commencer avec quelques questions de Tanguy Venkat. Lui, il est un partenaire du festival cette année. Et là, on a une plateforme VOD, AfroStream, qui diffusait les films afro-américains et africains. Donc, lui, il est avec nous pour animer cette discussion. Donc, on va commencer avec quelques questions avec Tanguy, et après, c'est pour le public. Wow. So, j'ai envie un peu de te demander quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à devenir réalisateur? It wasn't so clear cut, I think. I was heavily influenced by, I'm Jamaican, really, from Jamaica, and I was heavily influenced by Caribbean culture that is seriously, deeply entrenched in handing down stories from generation to generation. So, my grandparents and my aunts used to tell me a bunch of stories, mainly like ghost stories, and made me very visual. And I think that influenced my life. I started writing at a very young age. Donc, elle a dit qu'en fait, elle est jamaïcaine, ses parents sont jamaïcains, elle a grandi aux États-Unis, mais dans la culture jamaïcaine, elle parle beaucoup, elle dit beaucoup des histoires et des histoires de fantômes. Donc, elle a dit que ça, peut-être c'est ça qui lui a affecté beaucoup. Et elle a commencé quand elle était très petite, très jeune, à écrire des histoires. Donc, peut-être c'était à cause de ça où elle a commencé. That answer sounded so much better coming from you. Il lui disait qu'en français, c'était beaucoup plus sexy. J'ai envie aussi de te poser une autre question. Je sais qu'en tant que réalisateur, tu as commencé à réaliser des clips vidéo dans la musique avec des artistes comme T-Pain, qui sont des rappeurs connus aux États-Unis. Et j'aimerais savoir comment cet univers visuel des clips a influencé ta vision en termes de réalisation de films. I think, independent filmmaking, this type of filmmaking was very guerrilla. It didn't really have a proper budget. Am I supposed to do short? No, go ahead. Okay. And so, with limited budget and limited resources and a lot of constraints, music videos kind of gave me that practice because music videos are very fast and furious and it's all guerrilla anyways. And then also gave me a good sense for visuals. Like, I have an ability to practice over and over again in music videos. I used to incorporate a lot of narrative in my videos. So a lot of my style of filmmaking comes from that. One of the things I love, I think one of my knack in music videos, one of the things that record labels and artists used to respond to was my ability to film in the hood, the hardest neighborhoods, and still make it beautiful. Because you could, film a really downtrodden neighborhood and it looks grimy and doesn't look too appealing, but there's a way to capture that on film and still make it very sexy and beautiful and artistic, and that helps me a lot as a filmmaker. Oui, donc elle a dit qu'en réalisant les clips vidéo, que en fait ça a beaucoup aidé en fait ce film, parce que pour faire un clip de musique, elle a besoin de travailler dans une façon qui n'est pas normale. C'est une façon qui doit travailler beaucoup, elle n'a pas beaucoup de l'argent dessus, elle doit trouver les modes créatifs à réaliser les choses qu'elle veut faire. Donc en fait c'était ça qui lui a donné un coup de main pour faire ce film. Et aussi elle a parlé de la façon de filmer, elle a une façon de filmer qui est vraiment dans un style comme un clip musical. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé travailler avec lui parce qu'il peut filmer dans les conditions qui ne sont pas belles, qui ne sont pas beaux, qui sont dans les HLM en Floride, comme il a fait ce film. C'est
c'est un endroit qui n'est pas beau du tout, mais il peut le faire dans une façon qui donne un peu de beauté dessus. Donc, elle a dit ça aussi, ça vient de son... où elle a commencé avec les clips musicaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de là où tu as grandi? Est-ce que tu as grandi dans Magic City ou ailleurs aux États-Unis? Peux-tu nous parler de ton enfance et voilà, ton enfance? Yeah, yes and no. I had a very diverse childhood. I left Jamaica when I was 5, and we moved to New York. I lived in Bronx and then Brooklyn. In those neighborhoods, those times, yes, it was similar to what you saw on screen. And then as a teenager, I moved to South Florida, and again, neighborhood is very similar to what you saw here on television. As a matter of fact, it was actually worse. Right. I think, I think Magic City was definitely, my childhood was a lot rougher than what you saw in the film. Much of what you see in the movie, though, is based on characters that I think I grew up with. I write from experience, like people that I know. You know, Magic City is as much a psychological study as it is a sociological study, right? So, you know, that comes from frustrations as a child and always wanted to, I said when I got older and I made movies, I would, you know, try to bring some of those lessons to the screen. Felt that was important. There wasn't really much out there that really spoke to me as a kid. So I wanted to do that when I got older. Ooh, I see a mouse right under that seat right there. Really? Called you guys out, I'm so sorry. I'm gonna put my foot up on the stage and I'm gonna slowly turn around and leave. A little furry creature. Lui, elle a dit qu'elle a grandi en Brooklyn et aussi de Bronx, un quartier à New York. Et après ça, elle a déménagé, elle a grandi en Floride, dans un quartier comme vous avez vu dans le film. Et même quand elle était à New York, c'était aussi pareil. Et elle a dit en fait que le quartier où elle a grandi pendant son enfance, c'était en fait plus difficile que, encore pire qui était dans le film. Donc pour lui, ce travail sur ce film, c'est pas seulement un travail sur c'est pas seulement un travail sur le film, mais c'est aussi quelque chose pour lui, pour vraiment montrer toutes les leçons qu'elle a apprises pendant son enfance et en grandissant. Are you sure you don't want to short versions? I feel like I'm killing you here. No. Okay. Mais maintenant, on peut commencer à prendre I have a last question. Very last. Comment as-tu fait pour financer et faire ce film? Parce que c'est un film indépendant sur une population noire dans un ghetto, et faire un film, trouver les finances et la distribution doit être plutôt difficile. Est-ce que tu peux nous parler de la difficulté de your process during the idea to the distribution? I caught the last part. Did you get the question? I got the last part, the process, but okay. It was The financing, all the issues you had to face, and how did you overcome all this? Oh, okay, got it. Okay, so let's see. In music videos, I did music videos at a time when it was pretty lucrative, and you know I did do quite well financially for music videos, and I was blowing my money, all of it. As time went on, I was buying things I didn't really need. All kinds of stuff, right? and I had this big house and all that stuff, and I was like, you know, it doesn't really matter, because I didn't really want to continue doing music videos. I felt like I was working for a check, right? So I took a chance and took my money that I made and started to finance the film, because I had a couple of feature films working through the Hollywood system, and Hollywood pretty much sucks. So they put my movies in development hell for like years.
and canceled both my films one by one. I had nothing to do with it, I promise. They suck. Yeah, I hate them. So I went home and I financed this film. I started the film with like initially a couple $100,000 of my own money. Pretty chancy. Sold my house, sent my kids to a different school, and then I was able to convince. Once I had something to show, because I had shot like half the movie, I was able to show some investors, you know, to come in and help to take the film the rest of the way. And had I not done that, like initial investment, I don't think this movie would have ever been made, because people don't like to finance scripts, to be honest with you. Get someone a screenplay they don't understand. But if you show someone something, you can grip them emotionally, and that they understand. So that's how I got it, you know, done. And we probably ran out of money about a dozen times throughout the process, and kept having to get more money. So maybe one day I'll make my money back. I'm not really sure yet. Donc en fait, voilà, avant de faire du cinéma, il était dans les clips. Et il disait qu'il a fait pas mal d'argent avec ça, et qu'il vivait bien, et qu'il achetait plein de choses dont il n'avait pas vraiment besoin. C'était juste un confort matériel, et une grande maison, tout ça. Et tout d'un coup, je sais pas, ça a atteint un point de non-retour peut-être. Et il disait, j'avais juste l'impression de travailler pour la paye à la fin du mois. Et de fil en aiguille, il a pris ses sous, et il a décidé de faire le film. Donc il disait à peu près 200 000 $ pour commencer. Et c'est ce qui lui a permis je résume un petit peu, mais de déjà tourner. Donc il a commencé à tourner sans aller demander de l'argent à qui que ce soit. Et donc quand il a approché, il s'est dirigé vers des investisseurs, il avait déjà quelque chose à montrer. Et ce qu'il a expliqué, c'est que souvent quand les gens, vous leur donnez un script, ils ne sont pas forcément motivés, mais si vous leur montrez déjà des images, alors là, il y a une émotion qui a été... Vous avez généré une émotion, ils sont beaucoup plus enclins à investir. Il avait parlé, avant de se lancer dans ce film aussi, avec son propre argent au départ, il avait 2 projets de film à Hollywood, mais bon, je crois qu'il les porte pas trop dans son cœur, et rien ne s'est passé vraiment à Hollywood. Donc il est revenu en Floride, et voilà, le film est parti. Bon, pas sûr de retrouver ses billes, comme on dirait entre guillemets, mais c'était pas le but, voilà.